ton église n'est pas la porte du salut et de la foi authentique. La foi authentique s'acquiert par l'acceptation et la confession de l'œuvre de Christ à la croix pour l'humanité. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde et il est la porte de notre salut et de la foi authentique. Lorsque vous comprenez les raisons même de la naissance de Jésus, c'est-à-dire de sa venue au monde, de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et de son enlèvement, lorsque vous comprenez toutes ces raisons et que vous les acceptez et que vous confessez, Dieu vous donne une puissance, une force surnaturelle qui devient votre état d'esprit, de conviction et de confiance en Dieu à travers cette confession de l'œuvre de la croix. Il est dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Lorsqu'on reçoit la foi de la part de Dieu, la foi opère maintenant 4 choses en nous et fait de nous des enfants de Dieu authentiques. La première chose, c'est que la foi produit la justification, c'est-à-dire l'enlèvement de la culpabilité de notre esprit, en sorte que le pont est désormais rétabli entre Dieu et nous. Quand le pont est rétabli parce que tu es justifié, la culpabilité est ôtée, la condamnation du péché est enlevée et tu es justifié. C'est la première chose qu'opère la foi quand Dieu nous la donne. La deuxième chose qu'opère la foi, elle produit un état d'esprit d'adoration spirituelle, c'est-à-dire adorer Dieu en esprit et en vérité sans l'intermédiaire d'aucun objet matériel ni d'aucune pratique cérémonielle. C'est la foi authentique qui produit ça. Lorsque vous adorez Dieu à travers des objets, cela est la preuve que vous n'avez pas la foi authentique. Lorsque vous adorez Dieu à travers des pratiques cérémonielles, c'est la preuve que vous n'avez pas Dieu. Et vous savez bien ce qu'on appelle pratique cérémonielle ou des objets matériels. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cela revient à dire que Dieu nous donne un état d'esprit spirituel qui nous permet de nous mettre en relation avec lui, c'est-à-dire en communion et en communication avec lui. Et c'est la foi qui opère ça. En troisième, la foi opère un attachement profond à la parole de Dieu, à la lecture des Saintes Écritures, à la compréhension des Saintes Écritures. Ceci pour bannir maintenant l'ignorance, le doute et la peur. Quand ces choses sont bannies de votre intérieur, à cause de la présence de la foi qui vous amène à lire et à étudier les Saintes Écritures pour découvrir la parole de Dieu, vous êtes totalement libéré de tout ce qui est ignorance, de tout ce qui est doute, de tout ce qui est peur. Et en quatrième, la foi qui sauve produit la repentance. La repentance, c'est déjà le fait que vous vous détournez des superstitions, des illusions et des présomptions. Ça veut dire quoi? La repentance vous amène à comprendre que la manière dont vous adorez Dieu par des objets matériels est contre la volonté de Dieu. Et vous vous repentez, c'est-à-dire vous les abandonnez. Vous renoncez à ces choses, vous abandonnez ces choses. Et c'est alors que la foi authentique commence à opérer pleinement en vous. Parce que l'église n'est pas la porte du salut et de la foi authentique. La porte du salut et de la foi authentique, c'est la parole de Dieu, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui qui est la porte du salut et de la foi authentique. La preuve que vous avez la foi est que vous ressentez en vous ces manifestations et vous êtes totalement libéré. Nous parlerons par la suite de l'autre dimension de la foi qui bâtit et de la troisième dimension qui fixe et de la quatrième dimension qui revêt d'autorité et de puissance pour permettre de faire des miracles. Abonne-toi et il faut aimer, il faut liker, il faut partager et il faut suivre la suite de ce message-là. Que Dieu vous bénisse. Shalom.